بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد أخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعاتك، قلوبنا على طاعاتك، وفي رواية أخرى على طاعاتك ودينك. Dans ce hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle, et il nous dit que, il nous rappelle une chose importante, que l'ensemble des cœurs des enfants de Adam, tous, eh bien, sont entre les deux doigts du miséricordieux. Et il les fait basculer, comme il le veut. Et ensuite, le prophète alayhi salatu wa sallam a fait cette invocation. Il disait Allahumma مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. Oh Allah, ô toi qui fais basculer les cœurs, eh bien fais pencher mon cœur sur ton obéissance. Et cela, tu comprends qu'à travers ce hadith, tu comprends l'importance eh bien, de l'entretien de ta spiritualité et de ton cœur. Que finalement, même si tu es croyant, même si tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois prendre garde au fait que ton cœur ne bascule pas dans ce qui est mauvais. Ou bien que Allah Jalla fi'ala ne va pas basculer ton cœur de l'obéissance à la désobéissance. Ou bien de la droiture par rapport à l'égarement. C'est pour ça que même que disaient certains, kathir min al-ulama as-salihin, beaucoup de pieux disaient istaqamatul qalb. Eh bien, c'est le fait, donc la rectitude du cœur, elle se manifeste par le fait de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au fait que tu sois profondément, eh bien, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Hada dua, on te dit quoi? Que cette invocation, elle fait partie des invocations les plus importantes que l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, se doit de se rappeler. Que tu demandes à Allah jalla fi'ala qu'il corrige ton cœur, qu'il corrige l'entretien de la spiritualité de ton cœur. Puisqu'en fait, tu ne sais pas demain si ton cœur sera assez entretenu, assez fort pour ne pas pencher. Combien de personnes étaient dans l'adoration d'Allah Jalla fi'ala et du jour au lendemain, ils flanchent? Combien de personnes avaient la foi ferme, avaient al-yaqin, la certitude par rapport à une chose, et soudainement, eh bien, leur cœur s'affaiblit par rapport à cela. Et tu les vois négligents, tu les vois qu'ils manquent à leurs principes, tu vois qu'ils commencent à manquer à beaucoup de choses. Et cela dû à quoi? Au fait que ton cœur à un moment, eh bien, il ne tient pas droit. D'où l'importance que ton cœur, al-qalb, il soit quelque chose qui soit entretenu. Et le meilleur des entretiens, eh bien, c'est le fait que tu penches ton cœur, que tu assignes ton cœur au fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de personnes, ils pensent que c'est normal, tu as la foi, cela suffit. Tu fais tes prières, cela suffit. Non, tu as besoin d'alimenter et de nourrir ton cœur avec la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Vois même l'invocation lorsque le prophète alayhi salatu wa salam te disait, ou plutôt lorsque Allah jalla fi'ala fait kitabih, Allah subhanahu wa ta'ala fait kitabih, il te rappelle une invocation, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ô notre Seigneur, n'égare pas, ne fais pas dévier nos cœurs après les avoir mis sur le droit chemin, après les avoir guidés. Cela veut dire que tu peux être guidé sur le droit chemin, tu peux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? Mais il se peut que Allah jalla fi'ala, eh bien, il fasse flancher ton cœur, ou il t'égare à un moment, ton cœur dévie. Et quand ton cœur il dévie, cela, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Eh bien, la vérité, tu ne la vois plus comme la vérité. La droiture, tu ne la vois plus comme la droiture. Le bien, tu le négliges. Tout ce qui peut être bon pour toi, tu ne le vois plus à cause du fait que ton cœur, il commence à être désorienté, tu vois, il commence à être éloigné de la droiture. D'où l'importance de cette invocation, tu vois.
Ou bien tu peux dire Allahumma sarif qulubana ou yani thabbit qulubana. Tu peux demander à ce que ton cœur ou nos cœurs soient raffermis ala ta'atik, ala dinik, sur ton obéissance, sur ta religion. Parce qu'en fait, tu comprends que tous les cœurs de tous les êtres humains sont entre les deux doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait comme il le veut. Déjà, cela te démontre qu'Allah Jalla fi'ala, même si on ne fait pas de comparaison, ni d'anthropomorphisme par rapport à cela, eh bien Allah Jalla fi'ala a une main, Allah Jalla fi'ala a des doigts. Sauf qu'on ne décrit pas de quelle manière cela est. Est-ce que cela est comparable à telle ou telle chose? Cela, tu ne rentres pas dans cela. Mais ça te démontre que Allah Jalla fi'ala fait comme il le veut et qu'il fait détourner les cœurs. Comme cela. D'un coup, sans que tu ne le saches. Il se peut qu'un matin, tu te réveilles et puis soudainement, tu te sens faible. Tu n'as plus envie d'œuvrer, tu n'as pas envie de faire le bien. Des choses que tu voyais comme des grandes œuvres, tu n'as plus envie de les faire. Soudainement, comme cela. Et toi, tu penses que parce que tu es fatigué, parce que tu es trop occupé, tu vois, tu es pris par Adonia, des choses comme cela. Non, c'est pas cela. Attention à ce que ton cœur n'ait pas une forme de déviance. Et cela, tu l'as même. Certaines personnes qui peuvent avoir l'ilm, la connaissance. Ils peuvent avoir la connaissance, et Allah Jalla fi'ala, à cause de Ar-Riya wa Sum'a, l'orgueil, l'ostentation, eh bien Allah Jalla fi'ala va dévier leur cœur. Et ils ne vont pas comprendre tel ou tel texte ou telle chose de la religion comme il se doit. Et Allah Jalla fi'ala va les sortir de cela. Regarde, il y a des gens des fois qui viennent te voir et te disent, moi à la sunna, j'y crois pas. Il n'y a pas de... Pourquoi la sunna? Qu'est-ce qui prouve que... Et qu'est-ce qui me démontre que Sahih al-Bukhari c'est valable, ou Sahih al-Muslim c'est valable, des choses comme cela. Tu comprends que ton cœur, à un moment, quand il ne perçoit plus, ou il ne voit pas ce qui peut être le meilleur pour lui, eh bien c'est là que tu dois te poser des questions. Tu dois t'inquiéter pour ton cœur plus que tu t'inquiètes pour ta propre personne. Parce que tu dois te dire, si Allah Jalla fi'ala, il dévie mon cœur à un moment, c'est la pire des choses. Pourquoi? Parce que c'est des choses des fois dont tu peux toi-même ne même pas te rendre compte. Parce que quand ton cœur il dévie, eh bien il se peut que tu ne te rendes même pas compte que tu dévies. Quand il y a des gens des fois ils font des péchés ou ils font des choses comme cela. Pour eux c'est pas si grave. Alors que tu te rends compte que peut-être cela est une forme de déviance. Pour que Allah Jalla fi'ala fi kitabi, dans son livre, Allah Azza wa Jal, par sa parole, il te rappelle Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Il y a une raison. Ô Seigneur, n'égare pas nos cœurs, ne dévie pas nos cœurs après nous avoir guidés. Cela veut dire que tu as été touché par les hidayah, par la guidance, et ensuite, Allah Jalla fi'ala, il dévie ton cœur. Au point que tu n'es plus guidé, tu ne vois plus la guidance, tu ne vois plus la lumière d'Allah Jalla fi'ala. Alors tu vas me dire, mais moi si j'ai rien fait, imagine donc demain mon cœur il dévie, imagine moi demain il y a quelque chose qui m'arrive comme cela, je ne le vois pas. Mais Allah Jalla fi'ala n'est pas injuste. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait qu'une chose arrive que parce que la personne elle fait elle-même. Toutes les calamités, les malheurs qui peuvent vous toucher, donc cela dans quoi? Fi dinik wa dunyaka, dans ta religion ou bien dans tes affaires mondaines. Tout ce qui peut des fois arriver comme une calamité et qui vient te toucher, que tu vois comme tel, eh bien c'est quelque chose qui est produit par ce que tu as fait, qui est venu par ce que tu as fait. Maintenant, si tu étais muttaqi, tu étais pieux, et tu étais fervent, tu étais dans l'obéissance à Allah Jalla fi'ala, et une calamité te tombe dessus, alhamdulillah, Allah Jalla fi'ala, il se peut qu'il veuille t'élever en degré. Il veut te pardonner des péchés. Il veut, te rapprocher de lui parce que tu es un pieux, et il t'éprouve. Parce qu'il sait que dans l'épreuve, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te comporter comme un muttaqi, comme un shakir, quelqu'un qui est reconnaissant, quelqu'un qui est pieux, parce qu'il sait ce qu'il en est de toi, de ta piété, comme les prophètes quand ils étaient éprouvés, ou les pieux étaient éprouvés, ou les Imam Ahmed et d'autres, des grands éminents savants qui ont été éprouvés à leur époque, par des choses très graves, lourdes à supporter. Et pourtant, ils ont supporté, ils ont patienté et ils ont eu la parole de vérité jusqu'à la fin. Au point que c'est eux, aujourd'hui maintenant, des siècles après, que tu sais qu'ils l'ont remporté. Que c'est eux qui ont été élevés dans leur statut et que leur épreuve est devenue un exemple pour les gens, subhanallah. Là, tu vois que l'épreuve qu'ils ont vécue n'était pas une calamité. Mais l'ignorant, Ad-Jahil, qu'est-ce qu'il va dire à son époque? Ah, t'as vu lui, regarde, regarde ce qu'il dit, regarde ce qu'il fait, regarde ce que ça lui amène comme problème, regarde ce qu'il subit maintenant, voilà ce qu'il supporte maintenant. Mais vois après la suite, comment est-ce que ces gens-là ont été élevés, comment aujourd'hui
tous ceux qui parmi les ignorants sont ignorés et ceux qui ont été éprouvés sont reconnus comme étant des références dans la communauté. Là, tu vois que l'épreuve qu'ils ont subie était une épreuve qu'Allah a voulu pour eux pour les élever en degrés. À la différence de celui qui commet des péchés, des ma'asi, qui commet des actes de désobéissance, il lui arrive des choses, et bien ces choses-là viennent comme pour le punir, viennent comme pour le rappeler à l'ordre, viennent lui rappeler que ce que tu es en train de faire amène vers toi des calamités. Reprends-toi, reviens, repens-toi. Parce qu'Allah, il ne veut pas que tu te réveilles comme cela, non pas dans ton lit, mais que tu te réveilles dans ta tombe, sans que tu le vois arriver, de manière soudaine, comme cela, tu ne l'as pas vu arriver. Allah, il fait preuve de miséricorde encore avec toi, puisqu'il t'envoie des signaux, tu vois, des signaux comme cela, pour que tu te remettes en cause, que tu vois ce qui ne va pas, au point que des fois, même quand on est dans le péché, des choses comme cela, tu te poses des questions toi-même, alhamdoulilah, ala nafsik. Tu te dis, oui, mais je ne comprends pas, ces temps-ci, ça ne va pas, pourtant j'implore Allah, je reviens vers lui. Ben là, c'est des signes, tu vois. On dirait que je ne suis pas sincère, on dirait que je n'ai pas la sincérité, je ne sens pas l'ikhlas en moi. Eh bien déjà, alhamdoulilah, tu as des signes qui te rappellent que comme quoi tu te poses les bonnes questions. Tu te remets en cause. Tu as peur d'être minal munafiqin, parmi les hypocrites, dans tes œuvres et dans tes paroles. Donc, il y a des signes positifs. Là, c'est des rappels pour toi, tu vois. Et c'est comme ça que tu comprends que le cœur, ou bien la guidance du cœur, Allah, il est le seul. Tu peux faire ce que tu veux. Et il faut même craindre cela, même quand tu as l'ilm, même quand tu as la connaissance. Tu dois craindre cela. Parce que tu as des gens qui avaient énormément de connaissances, peut-être, mais parce qu'ils n'étaient pas sincères. Ou bien, ils ne recherchaient pas la satisfaction véritable d'Allah, shar'an, de manière légiférée. Ils faisaient des choses que par rapport à leur passion, alors qu'ils avaient les connaissances. Eh bien, Allah les a éprouvés. Allah les a éprouvés par rapport à la connaissance. Et tu as l'histoire comme cela, des histoires nombreuses, où des gens qui avaient des connaissances comme cela et qui les ont servis au profit mondain et pas pour l'au-delà. Et Allah a fait que cela est retombé sur eux. Ou bien qu'ils ont été rabassés par rapport à cela. Des communautés précédentes et même de ceux qui parmi les musulmans. Donc c'est pour cela qu'il est important qu'un musulman demande constamment à Allah le fait d'avoir le fait d'être raffermi sur la vérité, d'avoir al-qalb qui soit salim, bien sûr, pur, mais aussi qu'il y ait la guidance, qui ne dévie pas ton cœur. Tu vois? Et que plutôt il bascule ton cœur dans l'obéissance à Allah. Ou comme tu dis, assiste-moi dans le fait de me rappeler de toi, dans le fait d'être reconnaissant à ton égard et d'exceller dans ton obéissance. Là, tu demandes à Allah al-isti'ana, l'assistance dans quoi? Dans le rappel, pour pas que tu l'oublies, dans le fait d'être reconnaissant par rapport aux grâces qu'il t'accorde, et enfin d'exceller dans l'adoration pour lui obéir, pour ne pas être parmi al-ghafilin, ceux qui sont négligents, insouciants. Et enfin, ton cœur, tu as peur qu'il dévie. Et la déviance, parmi l'asbab, pour terminer sur cela, parmi les causes qui peuvent faire que ton cœur dévie, comme quand Allah fait surat Al-Imran, il te rappelle que des gens cherchent une interprétation, par exemple, des ayats, des versets du Coran, mais qui est différente de ce que Allah veut. Une interprétation différente de ce que Allah a voulu. À cause de cela, Allah dévie leur cœur. Ou bien le fait que la vérité vient à toi, et toi, volontairement, tu la rejettes, par exemple, ou tu ne l'acceptes pas. Pourquoi? Parce que celle-ci ne t'arrange pas, imaginons. Eh bien, celle-ci peut faire dévier aussi, ou peut participer à te faire dévier, tu vois, de la vérité. Plein de choses comme cela, plein de modèles. Des péchés que tu connais, que tu sais. Ou bien le fait que tu dises des choses que tu ne fais pas. Plein de choses comme cela qui peuvent rentrer parmi les causes que ton cœur, à un moment, il peut dévier de la vérité parce que tu ne recherches pas véritablement la vérité par rapport à cela. Que des fois, par exemple, tu peux être en tort sur une affaire et toi, parce que ça ne t'arrange pas, tu ne vas pas reconnaître que tu es en tort. Non, mais c'est pas vrai, non. C'est pas moi, c'est toi qui es en tort. Non, moi je suis sûr de ce que je dis. Alors que tu sais que tu n'es pas sûr. Alors que tu sais que tu n'as pas la vérité avec toi. Par exemple, ça peut participer à ce que ton cœur, il bascule. Après, bien sûr, tu as le nifaq aussi de l'hypocrisie. Tu as plein de choses comme cela qui participent à entacher, à noircir, à dévier tout cela. Donc l'adorateur d'Allah, il doit invoquer Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wallah, toi qui fais basculer les cœurs, toi qui fais détourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion ou bien sur ton obéissance. Parce que tu sais que
grâce à cela et grâce à cette invocation que le prophète avait l'habitude de faire, eh bien tu comprends que ton cœur, il peut répondre des fois à l'obéissance, comme des fois il ne peut ne pas répondre. Et ça, tu ne le sais même pas toi-même. Tu ne le vois même pas arriver. Et c'est cela la pire des calamités. La pire des calamités, c'est celle que tu subis et tu ne la vois pas. Tu as des gens, des fois, par exemple, qui subissent des calamités et ils ne les voient pas arriver. Pour eux, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils se remettent en cause. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas guidés, tu vois, pour eux. Pour eux, c'est juste un problème qui est lié à de l'argent, de la connaissance. Ils ne se posent pas de questions, tu vois. Ils ne s'interrogent pas sur eux-mêmes. Donc cela, c'est le cœur aussi. Est-ce qu'il perçoit? Est-ce que ton cœur, il perçoit comme il faut la vérité ou pas? Donc, il y a un traitement à faire, tu vois, par rapport à ça. Allahu a'lam, tabaraka wa ta'ala, an yarzuqana al-ikhlas fil qulub wal a'mal wan niyyah.